En direct du Théâtre Vintage au Casino de Montréal, TVA Sport est fier de vous présenter la série de boxe rapide et dangereux. Avec en vedette en finale ce soir, un combat chez les poids lourds prévu pour 8 rounds. Éric Baraque fera face à Oscar Rivas. La série de boxe rapide et dangereux à TVA Sport. La série de boxe rapide et dangereux. Une présentation du Casino de Montréal et de Vidéotron. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Daniel Melançon, accompagné de Mike Bilodeau et Bernard Barré. Nous sommes très heureux de vous retrouver à TVA Sport pour ce spécial dans le ring. Et on célèbre ce soir, Bernard, un retour au Casino de Montréal, et ça après 4 ans d'absence. Oui, puis on voulait frapper fort, et c'est pour ça que la finale et la demi-finale, on a 4 gros bonhommes qui ensemble font une demi-tonne de gros bonhommes. Donc ça va frapper lourd. Et c'est une belle carte, Mike, qu'on a présentée également. Oui, absolument. Et il ne faut pas oublier la finale, comme Bernard vient de mentionner. Baraque face à Rivas. Beaucoup de gens disaient Rivas facile, mais Éric Baraque s'est présenté en pleine forme et veut causer la surprise. Donc, ça sera vraiment intéressant de voir ce combat-là. Bien, au-delà des combats qu'on va vous présenter un peu plus tard au cours de la soirée, je dois vous avouer qu'on va vivre quelque chose de spécial, qu'on veut partager avec vous, parce que, oui, il y a un combat de boxe, il y a un gala de boxe ce soir, mais il y en a un autre aussi samedi au Centre Bell. Et celui-là va opposer Tavares Cloud, l'ancien champion du monde, à une vedette montante du groupe Gym, Arthur Beterbiev. Et ça, on va les voir en action dans quelques minutes sur le ring derrière nous, Bernard. Oui, c'est ça, l'entraînement public des deux finalistes, et on sait ce combat-là est attendu. C'est assez spécial, un boxeur qui a seulement 5 combats, championnat nord-américain, et il affronte un ancien champion du monde qui vient juste de perdre son titre en 2013. Il était champion du monde. Donc ça, ce combat-là, ça va marquer l'histoire de la boxe au Québec. Mike, qu'est-ce que ça te dit de voir un gars comme Beterbiev dans le ring contre un ancien champion du monde si tôt dans sa carrière? Ça prouve qu'on a affaire à un boxeur d'exception, Daniel, parce qu'on ne peut pas arriver avec 5 combats professionnels et d'affronter un gars comme Tavares Cloud. Étant donné, évidemment, son pedigree au niveau des amateurs, Bernard, on le sait, il a remporté à peu près tout sauf une médaille olympique. Et là, lui, il est prêt pour les gros clients. Et tout le monde le dit, c'est un gars qui est toujours à l'entraînement. Il ne vit que pour la boxe et pour sa famille. Donc, imaginez, vous avez un boxeur qui se présente à tous les jours au gym, qui veut affronter les meilleurs, et ça rapidement. Ça, c'est bon signe et c'est le fun pour une organisation comme le groupe Gym. Bernard, Tavares Cloud n'a plus réellement besoin de présentation. Quel genre de menace il représente pour samedi à l'endroit de Arthur Beterbiev? Si Tavares Cloud a accepté de se battre contre Beterbiev, il est convaincu dans sa tête, lui, qu'il va gagner. Il se dit, Beterbiev, 5 combats, 11 rounds. Lui, Cloud, 5 combats de championnat où il s'est rendu à 12 rounds. Donc, pour lui, il se dit, tout ce que j'ai à faire, c'est l'emmener en zone inconnue, et après, je vais lui faire la fête. Alors justement, on voit Tavares Cloud contre Bernard Hopkins. On le voit justement, Tavares Cloud, dans le ring, à l'entraînement public, avec, bien sûr, déjà bon nombre de spectateurs ici présents au Théâtre Vintage. On aperçoit derrière Christian Gauthier, qui est le présentateur maison. Et pour la suite, on a la chance de discuter avec Yvon Michel, qui joue à nous. Bonsoir, Yvon. Oui, bonsoir. Content de te retrouver dans cette ambiance assez intimiste. Oui, tout à fait. J'étais au restaurant Le Montréalais du Casino tantôt et j'ai revu les anciens clients qui n'ont pas manqué un événement ici au Casino pendant qu'on en a fait pendant 6 ou 7 ans. Donc, c'est réellement intéressant de revenir ici. Jusqu'à quel point c'est essentiel pour votre organisation de présenter de plus petits événements comme celui-ci?
Il faut en faire des événements qui sont mobiles, des événements où on peut se retourner, où c'est pas trop dispendieux et on peut permettre aux boxeurs de la relève d'avoir du travail, d'aller chercher leur apprentissage. Parce que si on attend toujours d'avoir une date de télé américaine, faire un gros événement, mais on ne sera pas capable de bâtir des David Lemieux, des Jean Pascal, comme on le fait dans le passé. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a vu un combat ici au Casino de Montréal, c'était pas dans le théâtre Vintage, mais c'était David Lemieux contre Walid Smichet. Effectivement. Ça remonte à avril 2010. Oui, et les Adonis Stevenson, même Otis Grant a boxé ici. On l'a parlé de Lemieux et Jean Pascal. Ils ont été développés avec les événements du Casino. Ils sont devenus champions du monde ou de grandes vedettes. Et qui a eu l'idée de présenter cet entraînement public à la veille d'un autre combat samedi? C'était un petit peu un défi. On n'était pas convaincus que Tavares Cloud voudrait se plier à cet exercice-là. Oui, cet exercice. Mais on est content qu'il puisse embarquer. On s'est dit ça va être une occasion aux gens de les voir de près et de réaliser à quel point lui qui est arrivé ici, là, je ne sais pas si vous vous souvenez quand il est venu contre Adonis Stevenson, il avait l'air un peu désintéressé. Mais là, il est dedans, en bonne condition physique, prêt, lui, à relancer sa carrière. Yvon, moi j'ai une question. Est-ce qu'il a été dur à convaincre Tavares Cloud d'affronter Arthur Beterbiev? Évidemment, il fallait avoir une bonne bourse, mais quand même, est-ce que vraiment il ne craint pas Beterbiev, mais pas du tout? Aussitôt, vous savez comment ça s'est passé. Bon, quand le combat contre Jean Pascal est tombé à l'eau, j'ai parlé à Don King, je lui ai offert Arthur Beterbiev. Il m'a dit, peux-tu me l'épeler? Là, j'y ai appelé. Il dit, écoute, je vois pas pourquoi Claude dirait non, je te reviens. Il me rappelle une heure après, puis Claude a dit, ils sont malades, ils sont fous de mettre un gars qui a 4 combats. Il y avait 4 combats à ce moment-là, et là, il y en a 5 contre moi. Et donc, il s'est dit, écoute, avec la bourse qu'on lui offrait, cette opportunité-là, le King et Claude ont dit, si on n'est pas capable de battre un boxeur comme ça, on est mieux de changer de direction. Yvon, merci d'avoir pris le temps de partager ces quelques instants avec nous. Bon retour ici au Casino. Merci, bonne et on soirée. va observer ça avec beaucoup d'intérêt. Alors nous, on s'arrête quelques instants pour une pause. Restez là. On va suivre l'entraînement public ici au théâtre, au théâtre Vintage dans quelques instants. Grâce à la Et nous sommes de retour au Casino de Montréal pour la série Rapide et dangereux. Oui, Marc Ramsey est en ma compagnie, qui est l'entraîneur d'Arthur Beterbiev et de plusieurs boxeurs du groupe Gym. Marc, tu travailles avec Arthur Beterbiev depuis 1 an maintenant. Tu l'as vu progresser beaucoup au gymnase au cours de cette année-là. Demain, samedi, il va vivre le plus important test de sa carrière. Comment le sens-tu à quelques jours de ce combat-là face à Tavares Cloud? Je le sens très bien. C'est le genre d'athlète, quand on va le repêcher au niveau amateur, on sait déjà, il y avait déjà un profil de quelqu'un qui sentait bien à l'approche des grands défis, des grands combats. On peut le voir qu'il a toujours performé lors des grandes compétitions internationales. Alors, c'est rassurant pour toute l'équipe de le voir dans son élément, là. On voit Tavares Cloud derrière nous, un boxeur qui a été champion du monde, qui a livré 26 combats chez les professionnels. Arthur en a livré 5. Qu'est-ce qui te fait croire que Arthur Beterbiev est prêt pour ce défi-là samedi soir? Bien, justement, tout ce qu'on a vu de lui depuis 1 an au gymnase, j'ai la chance, je l'ai mentionné souvent dans le passé, j'ai la chance au gymnase, à ce poids-là, d'avoir d'excellents boxeurs, dont Jean Pascal et Leder Alvarez. Alors, on a une bonne mesure déjà de qui est Arthur Beterbiev, ce qu'il peut délivrer comme performance, et on est persuadé qu'il est déjà en mesure de vaincre des opposants de la trempe de Tavares Cloud. Donc, c'est ce qu'on verra samedi. Merci beaucoup, Marc Ramsey. Marc, tu me parlais de Jean Pascal. Tu l'entraînes depuis ses débuts chez les professionnels, même avant. Et tu l'as convaincu d'être le partenaire d'entraînement d'Arthur Beterbiev. Et il a accepté de l'aider et ça a donné des séances de combat assez spectaculaires. J'ai pu assister à une séance et je vous avoue que c'était très intense, c'était impressionnant. Je vous laisse tout de suite voir le reportage que j'ai préparé pour vous. Arthur Beterbiev amorce le dernier droit de son camp d'entraînement. Comme tous les boxeurs qui vont livrer un combat majeur, il participe à des séances de combat simulées avec ses partenaires d'entraînement. Beterbiev a une carte cachée dans son jeu, l'ancien champion du monde, Jean Pascal. La préparation de Arthur, pour moi, était très, très importante. C'est un travail d'équipe et la raison pourquoi que j'aide Arthur, c'est que, 1, c'est un bon boxeur, 2, c'est un chic type. Puis quand il va gagner son combat le 27 septembre, c'est toute l'équipe qui va gagner. Ça va être moi, ça va être Marc, puis même le groupe Yvon Michel. Alors, il n'y a aucune rancune. 2 fois par semaine, Pascal monte dans le ring avec lui. Habituellement, ces séances demeurent secrètes, mais TVA Sport a eu un accès privilégié.
Il apporte beaucoup, il apporte au niveau de l'expérience, il apporte au niveau de la vitesse d'exécution. On a un très bon partenaire d'entraînement qui représente beaucoup la force physique de Cloud, tout ce qui est au niveau de la résistance. Mais j'avais besoin de quelqu'un également qui apportait une vitesse qui était supérieure pour, encore une fois, pas être surpris le soir du combat. Les échanges sont vifs et explosifs. On essaie un peu de mélanger le boxeur. L'important le soir d'un combat majeur comme ça, c'est d'être surpris par rien. Alors moi, je m'efforce lors du camp d'entraînement de lui rendre la tâche le plus difficile possible. Pascal est convaincu que Beterbiev, malgré son peu d'expérience chez les professionnels, sera prêt pour Tavares Cloud. Sincèrement, je ne serais pas étonné que Arthur lui passe le KO. Arthur Beterbiev est reconnu pour sa force de frappe. Pascal peut en témoigner. C'est une brute. Je me rappelle la première fois que je fais disparaître avec lui, tellement qu'il cogne fort, j'avais mal à mon cou pendant une semaine. C'est un cogneur, c'est un boxeur très puissant, mais très fort physiquement. Il est aussi intelligent. Reste à voir si Beterbiev arrivera à surprendre Tavares Cloud, un ancien champion du monde qui possède beaucoup plus d'expérience que lui. Nancy Audet, TVA Sport, Montréal. Et Tavares Cloud, lui, est arrivé à Montréal. C'est son deuxième passage ici. On le voit, il est toujours dans le ring pour cet entraînement public-là. La dernière fois qu'il est venu ici, on se souvient ce qui s'est passé. Il a perdu face à Adonis Stevenson. Il a dû jeter la serviette au 7e round. Donc lui, il revient à Montréal, déterminé à relancer sa carrière. Le combat de samedi, c'est très important pour lui. Il a 32 ans. Il a 26 combats chez les professionnels, 2 défaites. Il a également perdu contre Bernard Hopkins. Donc une autre défaite lui ferait excessivement mal. Donc c'est clair pour lui que samedi, il ne peut pas se permettre de perdre. On a eu la chance de lui parler un peu plus tôt aujourd'hui et je dois vous avouer que j'ai eu l'impression qu'il sous-estime un peu son adversaire, qu'il sous-estime Arthur Beterbiev. On verra bien ce que ça va donner samedi soir, mais il est clair que pour les deux boxeurs, la victoire pourrait leur permettre de faire un pas important dans leur carrière et de les mener quand même assez rapidement à un combat de championnat du monde. Et on retourne tout de suite à Mike et Daniel. Merci Nancy avec Bernard Barré, bien sûr. Je suis étonné de savoir que Tavares Cloud sous-estime un peu Arthur Beterbiev parce que moi, je vous aurais posé la question. Il est clair que Tavares Cloud a fait un tant soit peu ses devoirs. Je veux dire, il doit connaître la feuille de route de Beterbiev. C'est sûr qu'il sait qu'il n'y a pas un pied de céleri devant lui qui l'attend ce soir. C'est certain qu'il le connaît puis il l'a étudié, mais lui, il est convaincu qu'avec son expérience, il va l'emmener à un moment donné dans le combat où là, Beterbiev va manquer d'énergie. Beterbiev est un boxeur d'énergie. On le sait, lui, il part comme un fauve enragé dès le début et il frappe continuellement des deux mains. Donc, c'est lui que dans sa stratégie, il se dit, ce gars-là ne pourra pas faire ça pendant 12 rounds. Lui, on se rappelle, Claude était supposé se battre contre Jean Pascal. Il y a eu un problème de contrat. Finalement, ça ne s'est pas résolu. Et là, il y a Beterbiev. Mais lui, il est convaincu qu'on lui fait un cadeau. On lui fait un cadeau pour le ramener dans la colonne des vainqueurs. Peut-être le ramener à Montréal, soit éventuellement contre Lucian Boutet, contre Eleider Alvarez, ou même une revanche contre Stevenson. Pourquoi pas? Mais là, c'est pas ça. Lui, il se doute pas à qui il a affaire vraiment. Là. Ben, c'est intéressant. Mike, je veux connaître ton point de vue. Nancy en faisait mention. Arthur Beterbiev n'a que 11 rounds d'expérience professionnelle. Il va affronter un gars qui a 10 ans d'expérience professionnelle. Je veux dire, dans le cas de Claude, il a intérêt à faire prolonger le combat, non? Oui, absolument, mais Bernard a raison, mais d'un autre côté, il faut dire que l'expérience veut pas chez les professionnels, c'est pas la même chose que chez les amateurs. C'est sûr que Beterbiev, pour moi, est le meilleur boxeur des deux. C'est une machine, c'est quelqu'un qui arrête pas. Et la grande question, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il va être capable de le faire pendant 12 rounds si le combat s'étire à 12 rounds? Est-ce qu'il va avoir des périodes de frustration pendant ce combat-là? Est-ce que Claude va être en mesure de voir ça et de lui tendre des pièges ou quoi que ce soit? Donc, je pense que Claude est assez rusé. Moi, je suis convaincu qu'il ne sous-estime pas Beterbiev. Sérieusement, écoute, là, le gars a été champion du monde amateur, c'est pas un 2 de pique, il le sait très bien, et il sait que l'autre, il est ici pour... Sergei Kovalev 2 fois chez les amateurs? En plus, donc imaginez, je pense pas que Claude le prend à la légère, peut-être qu'il veut faire paraître ça, justement, pour pas réveiller l'ours qui dort en Beterbiev, mais je pense qu'on va avoir droit à un excellent combat, et je suis convaincu que Beterbiev a les outils pour le battre, mais ça sera pas aussi facile que les gens le croient. Bon, on a vu les 15 premières minutes à l'entraînement public de Tavares Cloud il y a quelques instants.
Si vous ne le connaissez pas, ben le voici, Arthur Beterbiev. Il fait son entrée actuellement dans le théâtre Vintage ici au Casino de Montréal. Et bon, il passe juste ici à nos côtés. Bernard, pour revenir au talent qu'il a, ce jeune-là, qu'est-ce qui vous a impressionné au point de dire on lance dans le gueule du loup ou presque contre un gars contre Tavares Cloud, un boxeur expérimenté? On l'a vu à l'entraînement, on a mis beaucoup d'opposition contre lui et on est tellement convaincus de son talent. Et c'est un gars qui est brillant. C'est un gars qui lance pas des coups, il vise la cible. Donc quand il lance un coup, généralement il va toucher la cible. Il gaspille pas de coups. C'est vrai qu'il gaspille pas. Avec les partenaires d'entraînement qu'il a ici, on est tout de suite en mesure de considérer à quel point il est capable de résoudre les problèmes causés par l'adversaire. Et lui, quand il est arrivé à Montréal, il a dit « Je veux pas perdre de temps. Je veux pas me bâtir une fiche. Mettez-moi en danger. Je suis prêt pour ça. Je veux des gros combats. » Mais on a compris ça, puis on agit. Mike, qu'est-ce qui t'impressionne depuis les débuts professionnels d'Arthur Beterbiev? Bien, écoute, le talent, la technique, on le savait déjà, mais moi, c'est vraiment son désir de vouloir vraiment être au sommet. À quel point ce gars-là est prêt à sacrifier absolument tout dans ses loisirs juste pour se concentrer sur la boxe. Puis ça, là, honnêtement, Bernard, t'en as vu des boxeurs dans ta vie, mais des boxeurs aussi dédiés à leur sport, vraiment, oui, c'est la famille, c'est dormir, puis c'est la boxe, mais tout le temps, et qui déroge pas de ça. C'est pratiquement un athlète parfait, puis c'est très, très rare qu'on voit ça. C'est une bête à famille, Arthur Beterbiev. C'est un Russe qui est un Tchétchène, qui a été, bon, avec l'équipe de Russie, s'est promené un peu partout. Et puis là, il a vu ses collègues, à un moment donné, faire du professionnel et faire de l'argent. Lui est venu avec sa petite famille. Il dit, je suis en sécurité au Canada. Et moi aussi, j'ai le talent pour faire de l'argent, pour m'en faire une belle carrière. Et c'est pour ça qu'il est dédié comme ça. Pour lui, il est heureux dans le gymnase. Et là, de plus en plus, qu'on commence à comprendre le français, l'anglais, commence à se faire des amis, ça devient intéressant. Et on sait en boxe professionnelle, faut pas juste être bon, faut être spectaculaire. Et ça, il l'a. Et ce qu'on a pu comprendre également à travers le reportage que Nancy O'Day nous a présenté, c'est vraiment le type d'athlète talentueux, certes, mais Mike, on en parlait un peu plus tôt cet après-midi, c'est le genre d'athlète là, qui met son chapeau de travail, met ses bottes, va travailler et est prêt à souffrir pour atteindre ses objectifs. Bien, je pense qu'il l'a même mentionné à plusieurs reprises que lui, s'entraîner, c'était son travail, mais embarquer dans le ring pour un combat, c'est là qu'il avait du plaisir. Ça vous donne juste une idée à quel point ce gars-là est un boxeur dans le sang et il est vraiment à sa place. Et évidemment, le destin a fait en sorte que le groupe Jim et Beterbiev se sont rencontrés. Les deux ont trouvé leur avantage là-dedans. Exact. Et là, ce gars-là a seulement 5 combats. Il pourrait être classé dans pratiquement toutes les organisations avec une victoire comme ça sur Tavares Cloud. Et imaginez s'il passe le KO à Tavares Cloud. Et là, on va même comparer. Il va se faire un nom. Absolument. C'est automatique. C'est automatique. Peu importe. S'il gagne d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que Arthur Beterbiev, le lendemain matin, tout le monde sait c'est qui. Bien, messieurs, on va reprendre notre souffle quelques instants. Je vous invite à demeurer des nôtres, puisqu'au retour de la pause, bien sûr, l'entraînement public se poursuit ici au Théâtre Vintage du Casino de Montréal. Mais on aura une entrevue avec Nancy O'Day et l'ancien champion du monde, Lucian Boutet. Vous voulez suivre On est de retour au Casino de Montréal dans le cadre de la série Rapide et Dangereux. Et je suis en compagnie du boxeur Lucian Boutet. Lucian, je crois que c'était important pour toi d'être là ce soir parce que ton compatriote Bogdan Dinu va monter dans le ring. C'est toi qui l'as convaincu de venir s'installer à Montréal il y a quelques mois pour qu'il puisse avoir la chance de progresser dans sa carrière. Pourquoi tu croyais que Montréal, c'était la meilleure place pour lui, pour sa carrière? Écoute, c'était simple pour moi parce que je l'ai vu comment se développe en Roumanie. Il n'y avait pas de désespoir. La boxe professionnelle en Roumanie n'est pas trop élevée. Puis ici, Interbox avec le groupe Yvonne Michel, il y a beaucoup d'expérience boxe mondialement. J'ai grandi ici, je suis devenu champion du monde aussi à Montréal. Leonardo Rin, Adrian Diacono, il y a beaucoup de Roumains qui sont développés ici puis réussi ici. Puis je lui suggérais, puis je lui dis viens à Montréal parce que ton futur ça va être ici. Si tu peux un jour devenir champion du monde, ça va être ici à Montréal.
Puis il a embarqué tout de suite, il est venu ici avec plaisir, il a boxé à sous quart de mois quand j'ai boxé avec Denis Grachev à Montréal. Il a aimé la place, il a dit que n'importe quand. Puis il est venu rapidement, puis il a négocié les contrats. C'était aussi facile pour lui de revenir ici. On parle de toi maintenant. Dans quelques jours, tu vas quitter pour les Philippines en compagnie de ton nouvel entraîneur, Freddie Roach, pour ton camp d'entraînement en prévision de ton retour. Comment tu te sens, là? Ça s'en vient? Ouais, je me sens très, très bien. J'ai hâte de partir. Je vais partir la semaine prochaine, par exemple. Je vais aller quelques jours à Los Angeles. Puis après ça, on va quitter ensemble début du mois d'octobre en Philippines. Ça va être tout nouveau pour moi. Mais très excité de partager le gymnase avec Manny Pacquiao, de le voir comment il s'entraîne, comment il se prépare pour un combat très important dans sa carrière. C'est excitant. C'est tout. J'ai hâte. Et là, rapidement, samedi soir, il y a un combat au Centre Bell. Tu connais les deux boxeurs, tu connais Tavares Cloud, tu connais Arthur Beterbiev. Rapidement, je vais te demander à quoi tu t'attends comme combat et quelle est ta prédiction? Écoute, ça va être un combat spectaculaire, je pense. Les deux boxeurs sont agressifs, frappent fort. C'est vrai que Tavares Cloud a beaucoup plus d'expérience que Beterbiev. Il a juste 5 combats. Il a aussi un background de boxe amateur et champion du monde amateur. Il est fort physiquement, très agressif, il cogne dur. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai attendu. Ta prédiction? J'espère, puis je lui souhaite bonne chance, puis j'espère que ça va être une décision pour Beterbiev. Une décision pour Arthur Beterbiev. Merci beaucoup, Lucian Butté. On va déjà te souhaiter un excellent camp d'entraînement aux Philippines. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, messieurs, de retour à Mike et Daniel. Merci, Nancy. Merci à Lucian Butté. Bernard, on parlait de Beterbiev il y a quelques instants. On a entendu la prédiction de Lucian Butté. Une victoire de Beterbiev contre Cloud samedi. Ça va ouvrir quoi comme porte et où va-t-il se retrouver potentiellement au classement mondial? C'est certain qu'un championnat NABA, lui, là, il vient d'ébranler les colonnes du temple des classements et il se glisse un peu partout dans les 15 premiers au monde. Et en plus, à cause justement de ce qu'il a vécu chez les amateurs, de ses exploits, bien là, il devient comme une possibilité d'aspirant optionnel. Et on sait actuellement, il y a des unifications qui sont faites chez les mi-lourds. Et lui, il se dit, bien, Kovalev, s'il bat Hopkins, peut-être c'est moi le suivant. J'ai déjà battu 2 fois chez les amateurs. Donne-moi une chance, Sergei. C'est clair. Et évidemment, ce sera présenté samedi, ce combat-là, Cloud Beterbiev au Centre Bell. Mais Mike, je sais que ça va être ta fête, mais ce sera aussi le retour d'un gars de ta région, Stéphane Ouellette. Oui. As-tu hâte de le voir de retour dans le ring? Oui, j'écoute, j'ai eu la chance d'aller le voir au Saguenay justement en fin de semaine dernière. Et vraiment, je pense qu'il monte dans le ring pour les bonnes raisons. On aura peut-être la chance d'en parler un peu plus tard, mais on va lui souhaiter bonne chance et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le voir. Bien, Bernard et Mike, merci infiniment pour vos commentaires. Nous, on va s'arrêter quelques instants. Je vous rappelle qu'on est en provenance du Théâtre Vintage au Centre Bell. Et dans quelques instants, bien, on va passer à l'action puisqu'on a une série de combats à vous présenter, mettant en vedette Oscar Rivas notamment et Éric Barak en finale. Grâce à l'assurance automatique. En provenance du Casino de Montréal, TVA Sport est fier de vous présenter la série de boxe rapide et dangereux. Avec, en finale, un combat chez les poids lourds prévu pour 8 rounds, opposant Éric Barak à Oscar Rivas. Dans le ring, vous présente la série de boxe rapide et dangereux. La série de boxe rapide et dangereux. Une présentation du Casino de Montréal et de Vidéotron.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Daniel Melançon, en compagnie de Mike Bilodeau et Bernard Barré. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Théâtre Vintage du Casino de Montréal. Un retour en toute intimité, Bernard, pour la première fois en 4 ans. Et je dois avouer que les amateurs de boxe montréalais ont répondu à l'appel de belle façon. Oui, c'est ça. On a été quand même ici de 2004 à 2010 pour une quarantaine de programmes. On était ici régulièrement. On était contents. On était dans nos pantoufles. Et là, de revenir ici, bien là, c'est excitant. Et effectivement, les gens nous ont suivis là-dedans. On a une très belle carte de boxe à vous présenter ce soir. Une carte qui manquera pas de punch et de poids, surtout parce que les 2 derniers combats des poids lourds, je vous garantis que ça va frapper dur. Mike, c'est vraiment une carte intéressante ce soir. Ben absolument. Et puis, quand on regarde la finale, on a Oscar Rivas qui, évidemment, est un boxeur qu'on connaît bien. Un gars qui il s'appelle pas Kaboom pour rien, c'est parce qu'il frappe avec beaucoup d'autorité. Il a plusieurs KO à sa fiche. Et là, il va affronter un gars qu'on connaît bien également, Éric Barak, qui est peut-être à sa dernière chance peut-être de pouvoir continuer sa carrière sur une belle note. Puis là, il va affronter Oscar Rivas. Il est évidemment le négligé dans ce combat-là. Mais Éric Barak, on a vu un boxeur qui était vraiment plus en forme qu'on a eu l'habitude de voir, entre autres, face à Didier Benz. Bon, ben là, il s'est fait entraîner par Renan Saint-Just, c'est ça? Absolument. Donc, évidemment, Renan Saint-Just, c'est pas quelqu'un qui va avec... il va sérieusement à l'entraînement. C'est des entraînements qui sont pas faciles. Et Barak a suivi le plan de A à Z. Donc, je pense que Rivas demeure le grand favori, mais il faudra quand même surveiller Barak, surtout en début de combat. Le voici, Éric Barak. Bernard, on l'a vu perdre contre Didier Benz. Est-ce que Barak peut se remettre de ce revers-là? C'est certain que ça allait ébranler sa confiance. Barak n'avait pas perdu depuis le début de sa carrière. Il se fait passer knock-out contre Benz. Et Benz est l'ancien partenaire d'Oscar Rivas, l'ancien partenaire d'entraînement. Donc, il y a certainement un doute dans sa tête. Heureusement, Barak est revenu à son dernier combat, passer son adversaire knock-out. Mais je suis convaincu que quand il va voir Rivas, il va avoir des plages de Didier Benz. Ah ben, j'ai hâte de voir ça. Ce sera donc notre combat final de la soirée, un 8 rounds chez les lourds. Évidemment, on a d'autres combats à vous présenter ce soir. Et tout de suite, je vous invite à regarder à l'écran les autres affrontements. On a entendu un peu plus tôt durant la soirée Nancy Audet parler avec, non pas Adonis Stevenson, mais Lucian Boutet. Bogdan Dinu, Mike, c'est un boxeur roumain, toujours invaincu chez les pros. Un poids lourd, très technique, très rapide, intéressant. Il est sous la supervision de Stéphane Larouche. Dans un autre combat, on vous propose un David Théroux contre Vango Tsirimokos. David Théroux, Bernard, c'est un beau jeune boxeur. Jeune boxeur de Sorel-Tracy, très fort physiquement, très agressif, très spectaculaire. Il a gagné les Jeux d'hiver du Canada en 2011, très jeune. Et là, on a Francesco Cotroni qui, lui, veut retourner en combat de championnat canadien le plus tôt possible. Va affronter Steve Lantagne qui, malgré sa fiche, n'est pas reposant sur un ring. Ça, ce sera vraiment un affrontement à saveur locale. Il y a également Wayne Smith qui fera face à Will Madera. Et puis, ben, pour commencer la soirée, on aura Jean-Michael Poulain contre Michel Sala. Ce seront 2 boxeurs qui sont déjà dans le ring. D'ailleurs, ce sera le premier combat de la soirée. Jean-Michael Poulain qui va faire ses débuts chez les professionnels. Alors, messieurs, vous êtes prêts pour cette belle soirée de boxe? Retour au Casino de Montréal. Alors, tout de suite, ben, on cède la parole à Christian Gauthier pour la présentation des boxeurs. Mesdames et messieurs, voici maintenant les juges pour ce combat de 4 rounds chez les poids moyens. Une co-présentation de Vidéotron et du Casino de Montréal. Jean Gauthier, Marie-Josée Guérin et Jean Lapointe. L'arbitre du combat, Michael Griffin. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 162,4 livres. En 10 combats, il a inscrit une victoire et un verdict nul. Accueillons de Saint-Eustache, Michel Batman Sala. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte rouge ornée de noir et d'argent et pèse 155,8 livres. Il effectue ce soir ses débuts professionnels. Accueillons de Terrebonne, le champion canadien amateur 2013, Jean-Michael Poulain. All right, you men both received my instructions. Protect yourselves at all times. I want you to touch gloves now. You're boxing at the bell.
God bless you both. Alors, les mensurations, Mike, de Poulain et de Salah. Oui, 31 ans pour Poulain, 30 pour Salah, 162,4. Salah plus lourd que Poulain à 155,8. 5 pieds 9, avantage de Poulain contre 5 pieds 8 pour Salah. La portée, 27,5 contre 25. Et évidemment, les rondes en carrière. C'est le premier pour Poulain. Salah, lui, en a 38. Alors, on est prêt pour ce combat chez les 154 livres. Super mi-moyen, 4 rounds. Bonne soirée de boxe à TVA Sport. Jean-Michel Poulain qui a causé une des grandes surprises sur la scène de la boxe amateur en 2013, devenant champion canadien et se débarrassant avant la limite du membre de l'équipe A de l'équipe canadienne, mais du membre de l'équipe B. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Il est très dangereux avec son direct de la main arrière, très puissant. 31 ans, Poulain, pour débuter sa carrière professionnelle. C'est un petit peu tard, mais quand même. À Poulain, la culotte rouge, Salah, la culotte noire. Oh! Vous avez vu là, la gauche de Poulain, un peu, Bernard, un peu comme Stevenson, un petit peu le même genre de style. Il lance son jab tranquillement, mais il veut placer toujours cette fameuse main gauche. Et ça a été payant pour lui, du moins chez les amateurs. Très sournois, très sournois. Il ne s'annonce pas avec sa main arrière. Il avait été surprenant quand il a passé dans le cadre Brody Blair. À l'arbitre de ce combat, Michael Griffin qui demande aux deux boxeurs de se séparer. On peut reprendre. Salah, lui, qui est originaire du Cameroun, il y avait plusieurs personnes qui me disaient c'est le cousin Herman Ngudjo. Je trouvais ça un peu surprenant. Et puis j'ai jasé avec lui, puis il dit ben là, on n'est pas beaucoup du Cameroun à Montréal, on est tous des cousins. Ben voilà. Le mystère est résolu. Des nouvelles d'Herman Ngudjo, Bernard? Oui, il entraîne, il est maintenant rendu entraîneur de boxe et est impliqué aussi au niveau de la religion. Donc, je le vois un peu moins souvent, mais il est toujours aussi heureux. Quand on le croise, il a toujours son sourire. Est-il devenu pasteur? Oui, je pense que oui. De boxeur à pasteur, en bonne droite appliquée par Salah. Là. Poulain qui tient ses mains très basses, là. Il invite Salah. Donc, Salah qui a eu un combat tellement difficile, lui, au mois d'août, à la fin du mois d'août, contre David Théroux, qu'on va voir un peu plus tard. C'est incroyable qu'il a fait la limite, mais de justesse. Oui. Hein? Oh, de justesse, tu l'as bien dit, Mike. C'était toute une raclée qu'il a subie face à Théroux. Poulain en attaque, moins d'une minute à faire à ce premier round. Combat prévu pour 4. Je vous rappelle, on est chez les super mi-moyens. Mais Salah, Bernard, il peut affronter à peu près n'importe qui. On sait qu'il a une fiche d'une seule victoire, 8 défaites, mais il recule devant personne, hein? Puis il peut causer du trouble quand même si on le prend trop à la légère. Oui, il s'est fait arrêter à une seule reprise, c'était en 2012 contre Julius Bonda. Et puis, il s'est fait arrêter au 3e round, mais même s'il ne gagne pas, il donne une bonne opposition. Et lui, il ne se décourage pas. Il dit, à un moment donné, la chance va tourner sur mon côté. Belle droite par le Québécois Poulain. À 10 secondes à ce premier round. Belle attaque en fin de round par Poulain. On va à la pause. La suite à TVA Sport. On est prêt à reprendre l'action. Notre juge maison, Guy Jutras, a accordé le premier round à Jean-Michel Poulain. Messieurs, vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Poulain qui a été coupé au-dessus de l'œil. Donc, ça commence sa carrière. Premier round chez les pros. Déjà un écueil. Heureusement, dans son coin, il y a un des meilleurs cutmen, un des meilleurs soigneurs sur la planète, Bob Miller, qui est là, puis qui va s'en occuper. Mais ça, c'est sûr que c'est pas le scénario idéal. Quand tu commences, c'est déjà avec une petite coupure. Oh! Bande gauche. Et Poulain a vu l'ouverture. Un bel enchaînement, là. C'est la fameuse main gauche qui est en mesure de placer entre les gants de Salah qui était un peu nonchalant. Et on a vu Salah qui tente d'aller atteindre l'œil droit là, de Poulain. Et on voit la bagarre gaucher contre droitier et le fait que bien entendu, notre ami Poulain est gaucher. Lui, instinctivement, il place son pied à l'extérieur pour placer sa main arrière, placer ses coups puissants. Salah, c'est plus compliqué, tu es obligé de réfléchir pour se positionner. Bel enchaînement ici de Salah. Et la main arrière vient solide. Belle attaque de Poulain ici. Là. Les coups de Poulain sont tout en puissance. Hein? Il veut faire mal à Salah.
Bon coup de corps que c'était bien au corps. Il y avait l'ouverture, là. Il nous a fait une belle démonstration, très sournois avec sa main gauche. On le voit pas venir. Il trompe l'adversaire et très rapide au moment où il déclenche. Parce qu'on sait quand même la puissance, rapidité, plus la force, plus la coordination. Et Poulin avec ça, il l'a bien pour sa main arrière. Oh oui, encore une fois, la main arrière. Moins d'1 minute au deuxième round. Mais dites-vous une chose, Tsala, même s'il mange de solides coups de poing, c'est pas le genre de gars qui va se coucher Bernard. Hein? Toujours tout le temps en avant de toi, tout le temps en train de penser qu'il y a des chances de gagner. Il est prêt à absorber des coups pour pouvoir au moins t'en placer quelques-uns. Donc, c'est la même chose encore ce soir face à Poulin. Et oh, la droite qui rate de Tsala et aussitôt riposte de Poulin. Ah oui, belle gauche. Au corps. Solide Poulin. Ah oui. Et Tsala qui reste inébranlable. Poulin avec ses coups anime la foule. On a beaucoup d'ambiance. Encore quelques secondes, on va reprendre notre souffle. On va à la pause à TVA Sport. Messieurs, j'ai hâte de voir ce troisième round qui a été accordé à Poulin. Durant la pause, on a entendu ces hommes de coin. Es-tu capable de nous en donner plus? Peut-il nous en donner plus? C'est souhaitable parce qu'on a eu droit à un beau deuxième round. Ça a été pratiquement le festival de la main gauche du côté de Poulin, qui l'a placé à profusion, à la tête, quelquefois au corps. Et c'est là qui a semblé quand même ébranler quelque peu à quelques occasions. Donc, ouais. Il a passé la défensive. Tsala n'a pas été capable de bloquer les coups. Il faut qu'il s'assure, lui, à tout le moins, d'être capable de bloquer ces coups-là de puissance, ces coups dangereux, parce qu'éventuellement, il peut se retrouver au tapis, lui-là. Mais Tsala aura tout avantage à tourner là, justement de son côté gauche que de l'autre côté, parce que... Ouais, pour éviter justement la gauche de Poulin, qui a été son arme favorite depuis le début du combat. Ah ouais. Oh, belle main droite de la part de Tsala. C'est son meilleur coup du combat. Tsala qui veut échanger, hein? La main gauche de Poulin qui rate et Tsala qui, aussitôt, reste devant. Mais attention, le Québécois est furieux, là. Oh, les échanges sont solides, là! Il faut faire attention au coup de tête, effectivement. Oh! Bonne gauche. Quand on dit de se protéger en tout temps, là, Tsala, on vient d'avoir un bel exemple. Oh! Wow! Et Poulin qui encaisse. Quel troisième round! Quels échanges furieux! Quel début de programme! Bonne droite de Tsala. Et Poulin qui bronche pas. Attention! Wow! Les mains basses de Poulin, là, ça commence à payer pour Tsala. Hey, messieurs, on a droit de guerre. Là. Ah oui, Poulin qui a ralenti quelque peu, là. Commence 45 secondes de coup pesant. C'est un peu bas, effectivement. Michael Griffin intervient. Tsala qui a réussi à mettre Poulin sur les talons et ça va bien pour lui. Encore 30 secondes. Poulin s'est fait dire d'en donner plus, mais oh! C'est lui qui en soit plus dans ce round-là. Là. Quel round de boxe, messieurs. C'est très excitant comme combat. Wow! Encore une fois, Michael Griffin demande aux boxeurs de faire attention au coup de tête, mais ça se termine par des échanges musclés. Là. Wow! Quel troisième round! Et Tsala est fier de lui. Hey, je comprends. Sourire. Fais attention en plus, là, c'est la dernière. Là.
laisse-toi. Laisse-toi. Ouais, quand t'avances, ouais, pas de coup. T'es fatigué. Oui, au bout de début de toi, il faut. La dernière, là, pas de temps. La dernière ronde. Tu reviens. Okay. Reste pas là. Tu as besoin de se rendre là. Absolument. Sinon, c'est un combat nul. OK? On a les deux premiers. C'est 3 minutes. Là, ça peut le prendre. On travaille. Okay? Tu vas travailler. Tu restes actif. Comme tu bouges. T'es là pourquoi? Tu travailles. T'es là pourquoi? Comment? Ah ouais. Combinaison. Bernard, Mike, je suis pas sûr qu'on est content de ce qu'on a vu au 3e round dans le coin de Poulain. Hein? On s'attendait pas à ça, là. Pas du tout. On est surpris, là. Comme on a passé au moins le bon message, on était honnête, on a dit, garde, il faut absolument que tu gagnes ce round-là, parce que le 3e, il n'y a pas de doute, ça va du côté de Tsala. Donc 2-1 pour Poulain, c'est à peu près la carte de tout le monde. La chose certaine, c'est que Tsala a gagné en confiance au 3e round. Il s'est dit, non seulement je peux échanger avec, mais je peux marquer des points importants. Quatrième et dernier round de ce premier combat de la soirée à TVA Sport. Et Tsala part à la chasse, là. C'est lui l'agresseur. Pas si Tsala a installé le doute dans la tête de Poulain au round précédent. Et Bernard l'a dit, il a réussi à mettre Poulain sur les talons et belle main droite. On s'échange des mains arrière, là, d'un côté comme de l'autre. La défensive est poreuse, sinon inexistante. Et ça, c'est super dangereux avec deux cognants. Poulain qui garde les mains, qui contre-attaque, se sort des câbles. Oh, la droite qui esquive. Ah oui, bel enchaînement de Poulain ici. Poulain qui se déplace bien, réussit à rester sur son côté droit, le pied avant l'extérieur. Poulain qui semble exténué quand même, et il va vraiment avec va puiser au fond de ses ressources parce que c'est un round extrêmement important pour lui. On sent de la fatigue d'un côté comme de l'autre, avec encore 60 secondes à faire à ce combat. On manque un peu de précision et de conviction d'un côté comme de l'autre. Et là, Tsala avait l'opportunité de travailler au corps. Il était prêt. Oh, d'accord. Et autour de Poulain de riposter, mais en vain. Wow! Encore! Poulain en danger! Quelle fin de round! Tsala qui donne tout ce qu'il faut, là. Hey! Vivons ces dernières secondes ensemble. qu'on a eu à Montréal dans les dernières années. Absolument. Michel Tsala et Jean-Michel Poulain viennent de terminer ce premier combat de la soirée. Un 4 rounds furieux chez les super mi-moyens. Et Tsala qui lui reste encore un peu de jus, il va un petit pas de danse. Mais quel revirement de situation quand même, messieurs. Les deux premiers rounds, aucun doute, ça allait du côté de Poulain. Mais là, on voit quel crochet de la main gauche de Tsala. C'est certain que Poulain, ses mains basses, ben, il en a payé le prix. Ils ont coûté cher. Bon point. Parce que dès le départ, on l'a vu, il était en confiance. Mais quand tu tiens tes mains basses comme ça, il faut que tu sois capable d'esquiver les coups. Mais ça n'a pas été le cas. On va à la pause. Au retour, la décision à dans le ring, à TVA Sport. Grâce à
On est de retour au Casino de Montréal. Eh bien, on a eu droit à toute une bataille, Bernard et Mike, entre Poulain et Tsala. Voici la carte finale de notre juge maison, Guy Jutras. On va aller tout de suite retrouver Christian Gauthier au centre du ring pour connaître la décision officielle des juges. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Le juge Lapointe remet une carte de pointage de 39-37 à la faveur de Jean-Michael Poulain. La juge Guérin remet une carte de pointage de 38-38. Et le juge Gauthier remet une carte de pointage de 38-38. Ce combat est un verdict nul. Messieurs, je dois personnellement vous dire que c'est pas une surprise. C'est un combat qui a été chaudement disputé. Et d'en arriver à un verdict nul, je pense que c'est juste. Absolument, je pense que c'est la bonne décision. Et Bernard, je pense qu'on prendra un combat revanche demain matin. Absolument. Et là, les deux ont mis la barre très haute pour qu'est-ce qui s'en vient. Parce qu'il y avait tellement d'ambiance. Donc, c'était intense. Et pour Tsala, on sait qu'avec sa fiche perdante, cette nulle-là, c'est une victoire morale. Il n'y a pas de doute. On aura la chance de revoir dans quelques instants les principaux faits saillants de ce combat-là. Mais on peut déjà dire que ça s'est fait en 2 temps, Mike. C'était un combat de 4 rounds parfaitement divisé en 2. Oui, absolument. Poulain, qui dès le premier round a placé sa main gauche facilement, a réussi à placer ce coup de poing-là autant à la tête qu'au corps. Et comme tu le disais, Bernard, il avait les mains bien basses et vraiment là, ne donnait pas beaucoup de respect à son rival lors des 2 premiers rounds. Et ça s'est poursuivi, Bernard, au 2e, toujours à la faveur du Québécois. Oui, c'est ça. Au 2e, Poulain était en contrôle. Sa main arrière était comme un radar. Il touchait la cible. Mais là, au 3e round, Tsala s'est dit, si je change la recette, si je réussis à mettre Poulain sur les talons, peut-être ça peut changer. Et effectivement, ça a complètement changé les combats. Et pourtant, au 3e round, souvenons-nous, dans le coin de Poulain, on lui avait dit, es-tu capable de nous en donner plus? Es-tu capable de nous en donner plus? Et on dirait, Mike, que c'est à partir de ce moment-là que l'énergie a fait défaut du côté du Québécois. Oui, et surtout du côté de Tsala, lui, a continué à partir du 3e et du 4e, mettre de la pression, avancer sur Poulain, puis ce dernier n'était pas en mesure de placer sa main gauche, il était sur la défensive, donc ça lui a joué un certain tour, et je pense qu'un combat nul, c'était la bonne décision, du moins selon moi. Vraiment, les 2 premiers rounds à Poulain, les 2 derniers à Tsala. Ça veut donc dire que Poulain va évidemment devoir retenter sa chance pour signer sa première victoire chez les pros. Mais Bernard, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement de Poulain dans le ring, et qu'est-ce que tu aimerais voir améliorer pour lui éventuellement? Poulain, on sait, il est puissant. Il est un boxeur puissant. Malheureusement, on a vu que défensivement, il y avait beaucoup de failles. Et chez les pros, si tu n'as pas une bonne défensive, tu ne feras pas de longue carrière. Beaucoup de travail en gymnase. Et on sait, Poulain, 31 ans, là. Oui. Déjà, il se fait tard. Bon, il nous reste quelques autres combats à vous présenter avant, bien sûr, ce combat final entre Rivas et Barak. Mais dans quelques instants, on a un autre 4